Bonjour, c'est Monsieur Moreau, votre professeur de sciences physiques. Je vais vous faire un petit cours vidéo assez rapide sur les spectres d'émission. Bien sûr, je vais vous fournir via Pronote une fiche synthèse résumée de ce qu'il y aura à retenir. Alors, avant de parler des spectres d'émission à proprement parler, je vais revenir sur la décomposition de la lumière blanche au travers d'un prisme qu'on a vu lors du cours de la réfraction de la lumière. Ici, j'ai un petit simulateur qui permet de connaître l'intensité, c'est la courbe en orange, des différentes radiations émises par une étoile. Alors, toutes les étoiles émettent de la lumière non visible. C'est ici le domaine qu'on appelle ultraviolet, qu'on peut décomposer en sous-catégories, mais ce n'est pas la question ici. Et dans l'infrarouge qui lui-même n'est pas visible à l'œil nu. Et puis, vous avez la partie ici du spectre visible. Alors, on reconnaît les couleurs de l'arc-en-ciel qu'on a montré en faisant passer la lumière à travers un prisme, qui va du violet, en passant par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel jusqu'au rouge. La courbe en orange ici permet de connaître les valeurs de l'intensité de chacune des radiations. On voit bien qu'il n'y a pas le même niveau d'intensité en fonction des radiations colorées. Quelle est la conséquence de ça? C'est un petit peu comme en peinture. On mélange un peu de bleu, plus de rouge, plus de jaune, ce qui fait que le Soleil, dont la température est de 5700 degrés Kelvin à la surface, ici, va apparaître plutôt de couleur blanche. Maintenant, je vais faire baisser la température de mon étoile. Je vais volontairement la faire baisser de manière drastique, comme ceci, et je vais constater ici que ma courbe en orange a bien entendu changé, et que par conséquent, les proportions des lumières colorées dans le domaine du visible ont changé. Quelle est la conséquence de cela? La conséquence de cela, c'est que l'étoile moins chaude que le Soleil, va apparaître plutôt rouge. A contrario, si j'augmente la température de l'étoile, je prends par exemple Sirius A, dont la température de surface est environ de 10 000 degrés Kelvin, je vais mettre un petit peu à l'échelle, comme ceci, eh bien, je m'aperçois que là encore, je vais avoir un autre mélange de lumière colorée, et ce qui fait que mon étoile va plutôt apparaître bleue. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? C'est que c'est un petit peu contre-intuitif. Plus une étoile est chaude, plus elle va apparaître bleue, moins elle est chaude, plus elle va apparaître rouge. Alors maintenant, je vais parler des spectres d'émission à proprement parler. Alors ici, j'ai deux petits systèmes bien différents. Ici, vous voyez, j'ai une petite ampoule sur laquelle il y a marqué gaz. Cette ampoule, je la retrouve en dessous, ici. Dans cette ampoule, je vais pouvoir mettre sous forme gazeuse un élément chimique de la classification périodique qui se trouve ici. L'hydrogène, le lithium, le beryllium, etc. Ces deux dispositifs sont tout à fait différents. Le premier, ici, va fournir de l'énergie à un élément chimique. Cet élément chimique va être excité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les électrons qui se trouvent autour de l'atome, si je prends par exemple le cas de l'hydrogène, je vais vous montrer tout à l'heure, ces électrons vont prendre de l'énergie, ils vont changer d'orbite. Ils vont occuper des orbites qui n'occupent pas habituellement. Et lorsqu'ils vont retomber à leur état de repos, eh bien, ils vont émettre de la lumière. Ici, je vais allumer une ampoule de lumière blanche, c'est-à-dire une lumière proche de celle du Soleil. On voit apparaître ici le fameux spectre continu qui va du violet jusqu'au rouge qu'on a déjà vu en cours. D'accord? Je vais d'abord éteindre cette ampoule. Donc les deux systèmes sont ainsi faits. Là, je vais maintenant allumer ici mon premier dispositif.
Donc, dans cette ampoule-là, je vais fournir de l'énergie à un élément chimique. Je ne lui donne pas de la lumière, je lui fournis simplement de l'énergie. Alors, je vais prendre le cas de l'hydrogène, je vais mettre de l'hydrogène dans cette ampoule et je vais observer ce qui se passe. Et bien, lorsque je fournis de l'énergie à de l'hydrogène, celui-ci va émettre, vous voyez, des raies de lumière colorées. Alors, le logiciel fait apparaître en fond ici le spectre de la lumière blanche. Alors, il ne faut pas en tenir compte, hein. On peut considérer qu'il n'y a que du noir ici. C'est un petit défaut du simulateur. Donc si je prends le cas de l'hydrogène, je m'aperçois que si je lui donne de l'énergie, l'hydrogène va émettre des raies de couleur spécifiques. Alors on voit ici une raie dans le rouge, une raie dans le bleu ciel, une raie dans le violet, puis une raie dans le violet profond. Maintenant, je vais changer d'élément chimique. Je vais prendre un autre élément chimique de la classification, par exemple du lithium. Et je vais voir qu'il y a d'autres raies colorées qui apparaissent. Alors c'est très intéressant parce qu'en fait, chaque élément chimique de la classification périodique va émettre des raies de lumière lorsqu'on l'excite qui lui sont spécifiques. Aucun élément chimique ne va émettre les mêmes lumières colorées. On peut donc arriver, en observant les spectres d'émission des éléments, à reconnaître les éléments chimiques. C'est un petit peu la carte d'identité lumineuse, si vous voulez, des éléments chimiques. Alors, je vais prendre un élément qui est assez connu, par exemple le sodium. Le sodium, pourquoi je prends le sodium? Parce que les éclairages publics sont faits avec des vapeurs de sodium, des ampoules à vapeur de sodium. Si je mets le sodium, je m'aperçois que le sodium va émettre des raies lumineuses très intenses dans le jaune ici. C'est pour ça que les éclairages publics souvent apparaissent des couleurs très jaunes, très chaudes. Bien sûr, le sodium va émettre aussi des radiations colorées dans le violet, mais beaucoup plus faibles. Alors je vais me repasser maintenant dans le cas de l'hydrogène, qui est l'élément le plus simple de la classification périodique. Je vais maintenant allumer le deuxième dispositif et on va observer ce qui se passe. Alors le deuxième dispositif, il marche comment? Dans l'ampoule qui est ici, où je passe ma souris, eh bien, il y a le même élément chimique qu'en haut, c'est-à-dire de l'hydrogène. Je vais maintenant faire passer à travers un gaz d'hydrogène de la lumière blanche. C'est parti. Et je m'aperçois de quoi? Eh bien, je retrouve le spectre continu de la lumière blanche, mais ce spectre est amputé. Vous voyez, il y a des raies sombres. Il est amputé exactement aux mêmes endroits que le spectre d'émission qu'émet l'hydrogène. En quelque sorte, j'obtiens l'ombre du spectre d'émission de l'atome d'hydrogène. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant? Le spectre qui est en dessous s'appelle un spectre d'absorption. On a pu connaître la composition des étoiles grâce à ces spectres d'absorption. Effectivement, le Soleil émet de la lumière blanche, qui est un spectre continu, qui va du violet jusqu'au rouge. Mais cette lumière, avant de sortir du Soleil, qu'est-ce qu'elle fait? Elle traverse les couches du Soleil. Et donc, elle va rencontrer des éléments chimiques présents à l'intérieur du Soleil. Et c'est ainsi qu'on peut connaître la composition des étoiles. Alors, par exemple, si je pouvais, et on peut le faire, observer les étoiles, les premières étoiles qui ont été formées au début de l'univers, ces étoiles comportent essentiellement de l'hydrogène, et bien lorsque j'observe leur spectre lumineux, j'obtiens un spectre continu amputé ici, des raies de l'hydrogène. Et donc, par cette technique-là, je vais pouvoir connaître la composition des étoiles. Voilà, c'est fini pour ce petit cours vidéo, j'espère que ça vous aura aidé à comprendre.